Les déclarations xénophobes des membres du gouvernement continuent et elles sont toujours insupportables. Il y a Retailleau, ce représentant de la droite réactionnaire la plus rance, mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y a aussi eu Bayrou qui a fait une déclaration, il y a un certain temps maintenant, sur l'envahissement. Je ne parle pas en plus de tout leur soutien dans les médias politiques, achetés par des milliardaires ou pas. Ce sont peut-être que des mots qui révèlent des obsessions ou des calculs politiciens, mais ça se traduit dans les faits. Il y a la circulaire Retailleau qui durcit fortement les conditions de régularisation. Il y a l'attitude de la préfecture du Val-de-Marne qui ne reçoit pas les demandes de régularisation, qui n'accorde aucun rendez-vous et qui fait comme si vous n'existiez pas. Et beaucoup de préfectures se comportent de cette manière. Il y a de véritables chasses aux migrants par la police qui a consigne de multiplier les OQTF. Tout ça, ça pourrit la vie de toute une partie des travailleurs de ce pays. Oui, il faut dénoncer ce climat raciste. Il faut refuser et se battre contre toutes ces mesures qui visent à transformer une partie de la classe ouvrière de ce pays en travailleurs sans droit, soumis à la rapacité des patrons, corvéables à merci. Et de ce point de vue-là, lutter, ça paye. Parce que, vous vous rappelez peut-être l'histoire de ce jeune Mauritanien sous OQTF dans la Creuse qui travaillait pour des agriculteurs. Il y a eu toute une mobilisation dans son village et finalement, il va être régularisé. Il a reçu son récépissé mardi à la préfecture et ça, quand même, ça fait plaisir. Mais il faut surtout pas croire que cela ne concerne qu'une partie des travailleurs et que ça n'a pas beaucoup de conséquences sur le monde du travail. Non, bien au contraire. D'abord, il y a entre 600 et 700 000 sans-papiers dans ce pays. C'est ce que disait Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur, il y a quelques années. Vous vous rendez bien compte que c'est une fraction importante de la classe ouvrière de ce pays qui est dans la précarité sans droit. Nous sommes conscients que vos intérêts de travailleurs sans papier, ce sont les intérêts de tous les travailleurs. Parce que si on lutte pour améliorer les conditions de travail, contre les licenciements, pour des salaires corrects, il ne faut pas qu'à côté de nous, il y ait une partie des travailleurs qui n'aient aucun droit, qui soient livrés pieds et poings liés à des patrons voyous, comme la Poste pour Chronopost. C'est pour ça que nous pensons que vos revendications, la régularisation, la liberté de circuler et de s'installer, cela doit être partie intégrante de toutes les revendications de la classe ouvrière de ce pays. Et qu'elle doit mettre en avant qu'on ait des papiers ou qu'on n'en ait pas. Oui, nous voulons continuer le combat pour la régularisation de tous les sans-papiers.